D'accord, on va le faire très simplement, très simplement, très simplement. Salut Rebelle Créative, aujourd'hui j'ai un sujet qui est de feu. Oui, je suis en rouge. On parle d'amour. Une question que j'ai reçue d'un rebelle créatif, un homme, c'est rare, hein? Dans la communauté il y en a quelques-uns. Alors, bien souvent, dans les vidéos de développement personnel et dans les livres, on nous indique d'incarner l'amour. Cependant, je pense que beaucoup de personnes, dont moi, tombent dans l'excès et deviennent trop gentilles, trop serviables. Donc je voulais savoir si tu avais des astuces. Alors oui, j'ai des astuces à te donner pour ça parce que je sais exactement ce que c'est. Hein. Je pense que nous savons tous ce que c'est que de tomber dans ce trop gentil, trop serviable. On veut plaire aux autres et en même temps on veut incarner l'amour. Tu sais, on est amour, on est spirituel. Alors, je vais te partager 3 étapes pour sortir, si tu veux, de cette perception où tu as besoin d'être trop gentil et trop serviable pour que tu représentes l'amour. Étape numéro 1. La seule façon d'incarner finalement l'amour, c'est de se donner de l'amour. Ce qui veut dire que quand tu tombes dans le trop gentil, parce que ça veut dire quoi être trop gentil? Ça veut dire faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire, répondre aux attentes des autres, dans l'espoir que peut-être ils vont être contents, qu'ils se sentiront mieux, qu'ils vont plus t'aimer, peu importe. Mais tu es en train de te faire passer en second. Tu es en train de faire passer les attentes d'une autre personne avant ce que toi tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? C'est que tu te traites avec violence. Alors c'est impossible d'incarner l'amour lorsque tu te traites avec violence. La seule façon d'incarner de l'amour, c'est de te traiter avec amour. Donc je comprends bien que quelque part, des fois on a un conflit, on se dit ouais mais c'est pas gentil de lui refuser ça maintenant alors qu'elle en a besoin. Mais moi, c'est-à-dire toi, est-ce que tu as envie de le faire maintenant? Si tu n'as pas envie de le faire, et tant pis si elle en a besoin, elle trouvera quelqu'un d'autre, tu vois. Il faut que tu respectes tes désirs, tes envies, tes impulsions, ce que toi tu veux. Tu dois passer en premier. Parce que c'est la seule façon d'incarner l'amour. Et tu donnes en fait ce modèle. Quand tu incarnes l'amour, tu montres à l'autre que l'autre aussi a le droit d'incarner ce qu'elle est et d'incarner l'amour et de suivre ses propres impulsions et ce qu'elle veut. Étape numéro 2, qui a été super important dans mon cas, c'est quand j'ai compris que je n'ai aucun contrôle sur l'expérience de l'autre. Tu sais, c'est un fantasme dans notre tête. On croit qu'en étant gentil et serviable, on va influencer l'expérience de l'autre. On va rendre son expérience plus agréable, plus heureuse. Tu vois, la personne va plus aimer la vie ou bien elle aura une vie plus agréable grâce à nous. Donc c'est un petit peu cette idée de notre importance. Notre rôle est tellement important dans la vie des autres. C'est faux! C'est carrément faux! Ton rôle n'a pas une grande importance dans l'expérience de l'autre. En fait, la seule chose qui soit importante dans l'expérience d'une autre personne, c'est comment elle choisit de se traiter. C'est comment elle choisit de se donner de l'amour. Et la seule façon pour elle, en fait, finalement, la seule façon pour toi de l'aider à faire cela pour elle, c'est de te traiter de cette façon toi-même. Tu montres l'exemple en faisant ça. C'est ça, incarner l'amour. C'est montrer l'exemple. C'est devenir le modèle pour l'autre, c'est offrir un miroir à l'autre. Et tu le fais en te traitant avec amour, en respectant tes désirs. Et donc l'autre personne, peu importe ce qu'elle avait comme attente par rapport à toi, dès l'instant où tu t'es respecté et que tu t'es traité avec amour et que tu t'es fait passer en premier, qu'elle soit frustrée, pas contente, déçue, ça n'a rien à voir avec toi, encore une fois. Parce que tu n'as aucune influence sur l'expérience des autres. Tu ne peux pas contrôler l'expérience des autres. Qu'elle soit heureuse ou triste, ça n'a rien à voir avec toi, mais avec sa perception des choses. Okay? Donc tu n'as aucun contrôle sur l'expérience des autres. Et finalement, la 3e étape, c'était en fait de faire une belle distinction entre être gentil et être juste. Tu vois, quand je dis de te faire passer en premier et puis de vraiment tenir compte de toi, ça ne veut pas dire que tu oublies le reste du monde, mais quand tu es en interaction avec les gens, fais en sorte que tes interactions soient justes. C'est-à-dire que tu n'agis pas dans l'attente d'obtenir quelque chose des autres, ou d'être vu d'une certaine façon par l'autre, ou d'être validé par l'autre, ou d'être aimé par l'autre. Tu agis parce que c'est juste. Et qu'est-ce qui est juste? Eh bien, c'est toi qui le détermines. C'est juste parce que ça sonne juste en toi. C'est juste parce que ça sonne aligné en toi. C'est juste parce que, bah tiens, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Si ça peut t'aider, bah, je vais le faire. C'est juste parce que ça sonne vrai avec tes valeurs.
Voilà ce qui est juste. Et quand tu agis par rapport à ce qui est juste, plutôt que au fait d'être gentil, tu vas voir que tu vas provoquer chez les gens ce lien de confiance. Parce qu'ils comprennent que tu es une personne qui n'est pas manipulable. Tu n'es pas manipulable, tu ne fais pas les choses dans l'attente d'obtenir quelque chose. Tu agis simplement à partir de ta vérité. Tu fais des choses qui sont justes. Tu vois ? Donc ça, c'était un petit peu les 3 étapes que j'avais à te partager par rapport au fait de finalement incarner l'amour sans tomber dans le trop gentil ou le trop serviable. À présent, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses dans ton expérience personnelle? As-tu déjà essayé une des 3 étapes que j'ai partagées? Et si oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a changé dans tes relations? Le fait de justement incarner l'amour en appliquant une de ces étapes sans tomber dans le trop gentil ou le trop serviable. Qu'est-ce que ça a changé dans tes relations? J'aimerais que tu me le dises dans les commentaires, j'adorerais le savoir. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.